Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À tous mes bien-aimés filles, à tous mes frères et sœurs dans la foi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien-aimés, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la série intitulée Comment augmenter ta foi. Et nous allons voir dans cette série 10 moyens efficaces pour augmenter notre foi, Inch'Allah. La foi, c'est le plus beau cadeau qu'Allah nous ait donné. C'est le plus grand des bienfaits qu'Allah ait accordé à ses serviteurs. C'est le cadeau suprême. Allah nous dit dans le Coran, Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui nous a guidés à cela, celui qui nous a donné la foi. Et nous n'aurions pas été guidés si ce n'était la guidée d'Allah. Allahu Akbar. Quel cadeau, mes bien-aimés. Quel cadeau immense. Le cadeau de la foi, subhanallah. On remercie Allah pour la foi, pour ce cadeau immense. Et on doit chercher, mes bien-aimés, à préserver notre foi, à prendre soin de notre foi, à prendre soin de ce trésor et à faire augmenter cette lumière qu'Allah a mis dans nos cœurs. Et dans cette vidéo, nous allons voir un des plus immenses moyens de faire augmenter cette lumière, de faire augmenter notre foi, Inch'Allah. Ce moyen, mes bien-aimés, ce moyen immense de faire augmenter notre foi est un moyen que nous connaissons tous, mais qui est sous-estimé par beaucoup d'entre nous. Et pourtant, il a la puissance de pulvériser des montagnes par la grâce d'Allah. Ad-du'a, l'invocation. L'invocation d'Allah, l'invocation du roi des rois. Dès que l'on désire quelque chose, mes frères et sœurs, et quelle que soit la chose que l'on désire, la première chose qu'on devrait faire, c'est de demander à Allah, c'est de se tourner vers Allah, c'est d'invoquer le roi des rois. Allah nous dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs demandent après moi, alors je suis tout proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque au moment où il m'invoque. Ya Allah, la ilaha illallah. Allah nous répond, mes bien-aimés. Allah répond à tes invocations. Il te répond au moment où tu l'invoques, au moment même où tu lui demandes. Allah te répond. Ya Allah, subhanallah. Wallahi, ce verset, mes bien-aimés, suffit à lui seul pour nous donner envie d'invoquer Allah, de nous tourner vers Allah. Et quel est le meilleur moyen d'obtenir une chose, si ce n'est de la demander à celui qui la possède, sachant qu'Allah possède les trésors de toutes choses et qu'il est l'immensément roi des rois, le gérant de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Mes bien-aimés filles, vous connaissez sûrement la magnifique histoire des 3 hommes de la caverne racontée par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plein désert d'Arabie, paysage aride et montagneux, un peu avant le coucher du soleil, 3 voyageurs sont à la recherche d'un abri où passer la nuit en sécurité. Et alors qu'ils pensent avoir trouvé le meilleur des abris, une petite grotte dans laquelle ils commencent à s'installer. Gros bruit d'écoulement de roches avec un énorme rocher qui vient s'écraser, se poser juste devant l'entrée de la grotte. Les voilà bloqués à l'intérieur de la caverne. La ilaha illallah. Imaginez-vous à leur place. Imaginez-vous, subhanallah, comment vous auriez été, dans quel état de stress, de peur vous auriez été à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Pousser le rocher, crier, hurler. Les 3 hommes ont compris qu'ils allaient rester coincés dans cette grotte, qu'ils allaient même peut-être y mourir, excepté si Allah les faisait sortir de cette situation. Et ils ont pensé à invoquer Allah en mentionnant la meilleure des œuvres qu'ils avaient accomplies. Allahu Akbar. Ad-du'a, l'invocation, mes frères et sœurs.
Le premier d'entre eux commença à invoquer Allah en disant: Ô Allah, j'avais des parents qui étaient très âgés. Je prenais très bien soin d'eux et je leur donnais à boire du lait tous les jours, avant même de nourrir mes propres enfants. Et un jour, je suis parti au pâturage et j'y ai été retenu. Il est resté longtemps là-bas. Et je suis rentré que le soir, quand il a commencé à faire nuit. Et j'ai trouvé mes parents en train de dormir. J'ai alors attendu jusqu'au matin pour les nourrir, avant même de nourrir mes enfants qui me réclamaient le lait. Et il a dit: Oh Allah, si j'ai fait ça sincèrement pour toi, sincèrement pour ta noble face, alors écarte ce rocher, débarrasse-nous de ce rocher. Et le rocher a commencé à se déplacer, subhanallah. La ilaha illallah. Mais pas assez pour qu'il puisse sortir. Le deuxième a commencé à invoquer Allah en disant: Oh Allah, j'avais une cousine, je l'aimais profondément, j'étais fou amoureux d'elle et j'essayais toujours de lui faire des avances, mais elle les refusait à chaque fois. Et un jour, ma cousine s'est retrouvée dans une situation difficile, au point qu'elle est venue me demander de l'argent. J'ai profité de cette situation, il a profité de la faiblesse de sa cousine pour lui faire des avances. Et au moment où on allait passer à l'acte, elle m'a dit: crains Allah. Et je me suis éloigné d'elle. Dès qu'il a entendu crains Allah, il s'est éloigné de sa cousine. Et il dit: et je me suis éloigné d'elle pour toi, ya Allah. Oh Allah, si j'ai fait ça sincèrement pour toi, en recherchant uniquement ta noble face, débarrasse-nous de ce rocher. Et le rocher a commencé à bouger encore un peu, subhanallah. La ilaha illallah. Mais encore une fois, pas assez pour qu'il puisse sortir. Le troisième a commencé à invoquer Allah en disant: Oh Allah, j'avais employé des travailleurs, ils ont accompli leur travail et je leur ai tous donné leur salaire, je leur ai tous donné leur dû, excepté un d'entre eux qui est parti sans même que j'aie le temps de lui donner son salaire. Il dit: j'ai alors gardé ses biens et carrément je les ai fait fructifier, je les ai fait augmenter. Et il est revenu un an après demander son salaire. Et je lui ai dit: voilà ton salaire. Toutes les bêtes là, toutes les vaches, tous les moutons qu'il y a dans cette vallée, tout ça c'est ton salaire, tout ça, ça t'appartient. Au point où il m'a dit: mais tu te moques de moi? Il a dit: non, vraiment c'est ton salaire. Et il a tout pris, il a récupéré tout son salaire. Et il a dit: oh Allah, si j'ai fait ça sincèrement pour toi, uniquement pour toi, débarrasse-nous de ce rocher. Et Allah les a débarrassés du rocher. Le rocher a bougé au point où ils ont pu sortir de cette grotte. La ilaha illallah. La puissance de l'invocation, mes frères et sœurs. La puissance de l'invocation peut faire déplacer des montagnes par la grâce d'Allah. Comme disait notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a silahul mu'min. L'invocation, c'est l'arme du croyant. L'invocation, mes bien-aimés, c'est l'arme du croyant. Tous les prophètes l'ont utilisé, ont invoqué Allah dans les moments les plus difficiles, dans les plus grandes épreuves de leur vie. Le croyant a besoin d'invoquer Allah. C'est un des meilleurs moyens, mes frères et sœurs, pour rester ferme dans sa religion, pour faire augmenter sa foi et pour faire face aux épreuves. Une fois, on a questionné le grand imam, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. On lui a demandé: ô imam, Kam baynana wa bayna arshir rahman? Quelle est la distance qui nous sépare du trône du tout miséricordieux? L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a répondu: Da'watun sadiqatun min qalbin sadiq. Ce qui nous sépare du trône du tout miséricordieux, c'est une invocation véridique venant d'un cœur véridique. Wallahi, mes bien-aimés, qu'il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une invocation véridique venant d'un cœur véridique. Qu'Allah nous accorde la véracité dans nos cœurs, qu'Allah illumine nos cœurs de sa lumière, qu'Allah nous inspire de l'invoquer
augmente notre foi, augmente notre amour pour lui et nous compte parmi ses bien-aimés. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse tous mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.